إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous rassembler fi baytin min buyutih, dans une de ses maisons, afin de le mentionner, proclamer sa grandeur, sa puissance, son unicité et sa beauté. J'aimerais, Inch'Allah, aujourd'hui que nous puissions voyager dans le temps et revenir dans les communautés qui nous ont précédés, et notamment le premier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a suscité, a envoyé sur terre, le noble prophète, le noble messager d'Allah, Noé alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. Et rappelle lorsque ton Seigneur tira une descendance des reins des enfants de Adam, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, et qu'Allah a pris un pacte et un engagement. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, et leur a dit: ne suis-je pas votre seul et unique Seigneur? قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا, ils ont répondu: Bala, oui, shahidna, nous attestons et reconnaissons. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين, afin que vous ne puissiez pas dire le jour du jugement dernier: je n'étais pas au courant, nous étions certes insouciants. Ce verset nous parle d'un événement qui a eu lieu au tout début de l'humanité. Donc pour cela il faut revenir dans le temps, avant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avant Isa, avant Jésus, avant Moussa, Moïse, avant Ibrahim, avant Nuh, à l'époque de Adam, notre père à tous, car nous sommes tous ses descendants. À l'époque de Adam, notre père, le père de l'humanité, Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir des reins de Adam alayhi salam dhurriyatah, toute sa descendance, ila yawmil qiyamah, jusqu'au jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a donc sorti sa descendance de ses reins, et il leur a alors proposé un pacte, un engagement. Il leur a dit: Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre seul et unique Seigneur qui mérite l'adoration? Qalu bala shahidna, et tout le monde, l'humanité entière, a accepté ce pacte. Tout le monde a attesté, tout le monde a reconnu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ce verset cet événement qui a eu lieu au tout début de l'humanité, Ash-Shahadatul Uzma, ce pacte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a proposé à l'humanité et que tout le monde a accepté. Hafid al-Hakami, rahimahullah ta'ala, dans son livre Ma'arij al-Qaboul, rapporte que Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu a dit dans le commentaire de ce verset, il dit: Jama'ahum lahu yawma'idhin jami'an ma huwa ka'inun minhu ila yawmil qiyamah. Lors de cet événement, Allah fait sortir des reins de Adam alayhi salam toute sa descendance. Faja'alahum fi suwarihim, et Allah les a mis dans leur forme initiale. Thumma stantaqahum fatakallamu, Allah leur a demandé alors de parler, et ils ont parlé. Wa akhadha alayhim al-ahd wal-mithaq, Allah a alors proposé le pacte al-ahd, le grand engagement al-mithaq. Il leur a dit: Alastu bi rabbikum,
Et tout le monde, l'humanité tout entière, donc nous tous, nous étions présents ce jour-là. Et nous avons tous répondu, mes frères, قالوا بلى شهدنا. Nous attestons, nous reconnaissons, nous attestons et nous acceptons ce pacte. Puis il dit Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu que Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu. Donc regardez, méditez bien sur les différentes étapes. Allah sort les âmes des reins de Adam alayhi salam. Il leur propose un pacte. L'humanité l'a accepté ou l'a rejeté? L'humanité l'a accepté. Et ensuite Allah leur a répondu Inni ushhidu alaykum as-samawati as-sab'a. Je prends à témoin contre vous les 7 cieux. Wa ushhidu alaykum al-aradina as-sab'a. Je prends à témoin contre vous les 7 terres. Wa ushhidu alaykum abakum Adam. Je prends à témoin contre vous votre père Adam, ici présent. An taqulu yawma al-qiyamati lam na'lam bihadha. Afin que vous ne puissiez pas dire le jour du jugement dernier, je n'étais pas au courant. Vous ne pourrez pas dire le jour du jugement dernier, je n'étais pas au courant de ce pacte et de ce grand engagement. Nous étions présents, nous avons pris ce pacte et Allah nous l'a rappelé dans le Coran. Puis Allah leur a dit I'lamu annahu la ilaha ghayri. Sachez qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de moi. Wala tushriku bi shay'a. Et ne me donnez pas d'égo et d'associés. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va leur expliquer alors le déroulement de l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit Wa inni sa'ursilu lakum kutubi. Je vais révéler sur vous mes livres. Wa unzilu alaykum kutubi. Je vais vous envoyer mes messagers et je vais révéler sur vous mes livres. Allah il leur explique ce qui va se passer. Je vais vous envoyer mes messagers et je vais révéler sur vous mes livres. Pourquoi? Quel est donc l'objectif de la révélation des livres d'Allah? Quel est donc l'objectif de l'envoi des messagers d'Allah? Liyudhakkirukum bi'ahdi wa mithaqi. Afin de vous rappeler ce pacte, afin de vous rappeler cet engagement que vous venez de prendre avec moi. Les frères, cet événement, le grand pacte qu'Allah a proposé à l'humanité, que tout le monde a accepté, c'est un événement d'une importance capitale. Tout par-delà l'envoi des messagers, les livres révélés, tout par-delà. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit maintenant je vais vous envoyer des messagers et je vais révéler sur vous mes livres. Quel est donc l'objectif de l'envoi des messagers? Et quel est donc l'objectif de la révélation des livres d'Allah? Liyudhakkirukum bi'ahdi wa mithaqi. Afin de vous rappeler ce pacte que vous venez tous de prendre avec moi. Et quel est ce pacte que nous avons tous pris avec Allah? Ce pacte c'est la ilaha illallah. La parole pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. C'est donc le message de tous les messagers d'Allah et le message de tous les livres d'Allah révélés. Et ces pactes, Al-Mithaq, Hafid al-Hakami nous dit qu'il est de 3 étapes, 3 catégories. Al-Mithaq est de 3 catégories. Il dit Al-Mithaq al-Awwal, le grand pacte, le grand engagement, c'est celui-là, cet événement-là qui a eu lieu au tout début de la création, lorsque Allah a sorti nos âmes des reins de Adam alayhi salam. Al-Mithaq al-Awwal, c'est le premier pacte et engagement. Puis il dit le deuxième Mithaq, Al-Mithaq al-Thani. Le deuxième pacte, il dit c'est Mithaq al-Fitra, c'est l'engagement de la Fitra. Tous les enfants naissent sur la Fitra, c'est-à-dire sur la saine nature. Les enfants naissent sains, purs, monothéistes, sur la Fitra, sur la saine nature. C'est pour ça qu'on dit que les enfants naissent musulmans. Pourquoi est-ce que alors on dit que les enfants naissent musulmans? Sur la Fitra. Vous avez compris maintenant pourquoi? Parce qu'ils ont pris à l'origine le pacte avec Allah déjà. Ils ont accepté l'engagement avec Allah au tout début de la création. Donc ils sont sur la continuité de ce pacte lors de leur naissance. Ils sont sur la continuité de ce pacte-là lors de leur naissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
ce qui signifie en traduction approximative et dirige tout ton être vers la religion. Hanifan, monothéiste pur. Fitrat Allah, c'est la fitra d'Allah, allati fatara an-nas alayha, la saine nature sur laquelle Allah nous a créés, la pureté sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. D'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullu mawludin yuladu ala al-fitra, il n'y a pas un enfant sans qu'il naisse sur la fitra. Et dans une autre version du hadith, ala hadhihi al-milla, sur cette religion. Les enfants naissent sur la fitra car ils ont pris le pacte avec Allah au début. Ils sont donc dans la continuité de ce pacte et cet engagement avec Allah. Jusqu'à quand? Il dit alayhi salatu wassalam, fa'abawahu yuhayyidan, c'est les parents par l'éducation qui vont en faire des juifs ou des chrétiens. Et dans une version, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yaqulu Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, inni khalaqtu ibadi hunafa, j'ai créé mes serviteurs hunafa, j'ai créé mes serviteurs monothéistes sur le tawhid. Faja'athum ash-shayatin, puis ensuite les shayatines sont apparus à eux et les ont détournés de l'unicité du tawhid. Ce pacte et cet engagement a eu lieu donc au tout début de la création. Et subhanallah, c'est sur ce pacte et cet engagement que nous serons interrogés yawm al-qiyamah à la fin. Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil As-Sahih, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yaqulu Allah ta'ala li ahwani ahli an-nar 'adaban, Allah va dire à la personne qui aura le plus petit châtiment des gens de l'enfer, Allah va lui dire, law anna laka ma fil ardi min shay'in akunta muftadiyan bihi, Allah lui dira, si tu possèdes aujourd'hui tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, akunta muftadiyan bihi, serais-tu prêt à le sacrifier pour sauver ton âme de l'enfer? Fayaqulu na'am ya Rabb, il dira, oui Seigneur, je suis prêt à faire ce sacrifice-là afin de sauver mon âme de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala lui répondra, et écoutez bien, Allah lui dira, aradtu minka ahwana min dhalik, je t'avais demandé moins que ça. Aujourd'hui tu es prêt à faire un sacrifice équivalent à une sadaqa des cieux et de la terre? Allah lui dira, aradtu minka ahwana min dhalik, je t'avais demandé moins que ça, je t'avais demandé moins que ça. Wa anta fi sulbi Adam, je t'avais demandé simplement de respecter ce pacte et cet engagement que tu as pris lorsque l'âme a été sortie des reins de Adam alayhi salam. Allah tushrika bi shay'a, Allah lui dira, je t'avais simplement demandé de ne pas me donner d'ego et d'associés. Fa'abayt, mais tu as refusé. Je t'avais simplement demandé, Allah tushrika bi shay'a, de ne pas me donner d'ego et d'associés. Fa'abayt, mais tu as refusé. Illa an tushrika bi, et tu t'es entêté à me donner des égos et des associés.